Dans le salon de sa maison de 4 pièces à Ara, dans la région du Moronou, Awotano expose fièrement ses tableaux d'honneur et trophées glanés au fil des années. Le planteur a été désigné premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire en 2020 à la Journée nationale du cacao et du chocolat. En tout cas, matin, quand il me réveille, il voit mes tableaux, vraiment mes trophées. Je suis content, je suis très très heureux parce que dès que je le vois net, je sais que en tout cas, les travaux que j'ai faits en brousse, vraiment ça m'a donné beaucoup de courage, ça m'a donné beaucoup de choses. Voilà, j'ai été récompensé. Cette année, Dieu merci, j'ai été le meilleur. En tout cas, je suis fier, je suis content, très heureux. Mais la fierté du planteur est de plus en plus entachée par les difficultés rencontrées, liées notamment au changement climatique et à l'entretien de ces vastes plantations de cacaoyers. Actuellement, c'est dur. Actuellement, c'est très dur parce qu'il ne pleut pas. Avant qu'on plante cacao, on n'est pas obligé même d'entretenir comme actuellement. Et puis ça donne au bout de 3 ans, on commence à récolter. Mais maintenant, il faut acheter des produits par-ci, des produits par-là. Vraiment, c'est dur, c'est compliqué. Ça fait que les récoltes même n'avancent pas trop comme avant. Il y a un peu plus de 50 ans, dans les années 60 et 70, la région du Moronou était la boucle du cacao. Mais aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, produisant environ 20 000 tonnes chaque année, soit 1% de la production nationale, estimée à 2 millions de tonnes. Entre ses cabosses jaunes et vertes, Joseph Conin, ce planteur qui essaie de marcher dans les pas de son père, raconte ses épreuves. Mon problème est que je n'ai pas de manœuvre. Si tu n'as pas d'argent pour toi-même te traiter, payer médicaments pour te soigner, disons la vérité, est-ce que tu peux avoir l'argent pour traiter cacao? Le cacao ne le donne pas parce qu'il ne pleut pas. La pluviométrie, ce n'est pas ça. Il ne pleut pas. L'État ivoirien, on nous dit de ne pas tuer nos arbres dans nos plantations, mais les exploitants forestiers à tout moment viennent couper les bois pour partir. Il ne pleut pas. Même réalité chez Sidiki Fofana, un jeune planteur de Bongouanou. Nous, on manque d'engrais. Parce que souvent, quand on prend engrais, les trucs là, les coopératives là, et quand on vend cacao, c'est maintenant on rembourse. Donc si l'État pouvait nous donner les engrais pour mettre en bas des plantes de cacao, ça pouvait nous arranger. Malgré ces difficultés, l'on reste optimiste à la Société coopérative des producteurs agricoles d'Aboussou, prix de la meilleure société coopérative du Moronou. Vu ce qui se passe dans la région du Moronou, par rapport aujourd'hui à la qualité des producteurs même, puisque en fait les vieux producteurs sont en train de disparaître au profit d'une jeunesse qui accorde un peu d'importance, c'est vrai, il y a l'or, tout ça qui est en train de d'éteindre un peu le profil du producteur du cacao, mais n'empêche que pour ceux qui s'y adonnent, vu ce que ça donne comme résultat, nous pensons honnêtement que d'ici l'an 2025, nous allons rivaliser avec ceux qui nous ont, disons, pris notre place pour voir aujourd'hui est-ce que cette place-là ne peut pas nous revenir. En attendant que le Moronou redevienne la boucle du cacao, les producteurs sont sur le terrain, dans leur plantation, au travail, pour maintenir la Côte d'Ivoire à sa place de premier pays producteur de cacao au monde. Le sang, un liquide biologique vital pour le maintien de la vie humaine. Ce liquide si précieux qui ne se fabrique pas n'est pas vendu en pharmacie. Seul un prélèvement à partir d'un donneur permet de ravitailler les personnes en manque de sang. Mais les donneurs se font de plus en plus rares, surtout avec l'avènement de la maladie à coronavirus. D'où l'appel régulier des responsables du Centre national de transfusion sanguine aux populations pour alimenter la banque de sang. L'ONG L'Anaya Universelle et le CBCG de Cocody mutualisent leurs forces pour répondre à cet appel. Combien de morts sont enregistrés dans les hôpitaux, dans les centres de santé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sang. Et vous voyez à travers la ville des personnes valides qui ne savent pas qu'elles peuvent se déplacer pour aller donner le sang pour sauver le frère, la sœur, l'enfant qui est à côté et qui a besoin de ce sang-là. Et donc l'appel que je lance, c'est que chacun de nous comprenne qu'en donnant un peu de son sang, nous sauvons des vies. Pour les responsables et les étudiants du CBCG, c'est une aubaine pour faire œuvre utile. J'ai une petite soeur qui avait un problème de sang
Donc nous sommes allés à l'hôpital, mais on avait des difficultés à avoir des poches de sang. Et peu de temps après, nous avons eu gain de cause. Donc c'est pourquoi ce matin je suis là, parce qu'il y a des personnes aussi en dehors de ma petite sœur qui en auront besoin. Nous comptons organiser 2 autres opérations de don de sang à partir du mois de février et le mois d'avril. Donc toujours avec l'ONG Lanaya. Et nous pensons qu'on va mobiliser assez d'étudiants pour donner le sang. L'ONG Lanaya Universelle et le CBCG de Cocody entendent poursuivre cette collaboration afin de toujours sauver des vies humaines. Le parc national du Banco est le 2e parc en milieu urbain au monde, après celui de Tijuca à Rio de Janeiro au Brésil. Il a une superficie de plus de 3400 hectares. Cette aire protégée vient de bénéficier de travaux de réhabilitation d'un coût de plus de 5,7 milliards de francs CFA pour le rendre plus attractif. Des travaux financés par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Il était question de mettre l'accent sur le volet écotourisme. C'est la raison pour laquelle le FEM a bien voulu financer ce projet. Le FEM ne fonctionne pas tout seul, lui il est le bailleur de fonds. Il a ce qu'on appelle ses agences d'exécution et c'est avec le programme des Nations Unies pour l'environnement que ce projet est conçu. Nous sommes fiers de cet exemple que le gouvernement ivoirien donne en face du monde, mais aussi à la communauté internationale et au niveau de la sous-région. Nous sommes en pleine ville d'Abidjan, une grande ville, et vous ne pouvez pas imaginer qu'à cet endroit, il y a des coins qui n'ont jamais été touchés depuis l'Antiquité. Donc des forêts vierges dans une ville, c'est vraiment un élément exceptionnel à saluer. Au nombre des travaux réalisés, 3200 mètres linéaires de clôture, réhabilitation des guérites aux différentes entrées du parc, ouvrages pour l'embellissement du site et acquisition de matériel roulant. Pour apprécier l'ensemble des travaux réalisés, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite guidée des lieux. Je voudrais remercier nos partenaires, le gouvernement du Japon, le Fonds pour l'environnement mondial et tous ces financements qui nous permettent aujourd'hui de réhabiliter, de rénover et de sécuriser nos parcs. Je voudrais dire aux Ivoiriens que nos parcs sont des lieux d'attraction, sont des lieux touristiques, parce que le faisant, nous faisons la promotion de l'écotourisme. Donc les Ivoiriens doivent visiter ces parcs-là pour s'assurer que nous avons des joyaux, nous avons des trésors touristiques que nous devons exploiter, nous devons profiter de tout cela. Le parc national du Banco, principal réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan, 110 000 tonnes de particules de poussière captées par an, 70 000 tonnes d'oxygène rejetées annuellement. Il alimente 29 forages à partir de sa nappe phréatique, soit 40% du volume d'eau distribué. Au Mali, après plusieurs mois d'un net recul du virus, la seconde vague agit sur les établissements. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, est confronté depuis ce mois de décembre 2020 à une recrudescence de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a entraîné de graves perturbations dans tous les domaines de la vie nationale et a conduit le gouvernement à instaurer l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, des mesures préventives ont été prises pour éviter ou réduire la propagation de la pandémie, parmi lesquelles la fermeture des écoles. Cette fermeture a touché plusieurs structures d'éducation et de formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette explosion de cas est la résultante du relâchement total par les citoyens des mesures barrières dans les marchés, les transports urbains, les établissements scolaires et les lieux de culte.